Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Simon Hodgers a transporté sa mère vers sa dernière destination. Fils dévoué ou meurtrier assoiffé d'héritage? Un cadavre à la place du mort. Une enquête de Laetitia Martini. Des heures qu'ils roulent en silence, chacun dans ses pensées. Derrière la vitre, la France défile endormie. La France où ce qu'on en voit de l'autoroute, des stations-service assiégées de ténèbres. Et là-bas, au loin, brillant dans la nuit, une ville qu'on n'a jamais visitée. Les pneus mangent le bitume, la bande blanche file sous les phares. Ne pas dormir. La route est encore longue. Simon Hodgers jette un coup d'œil à sa droite. Sa mère a piqué du nez. Depuis leur halte dans la Nièvre, elle n'a rien dit. Pas un mot. L'étape était salutaire pourtant. 1200 kilomètres d'une traite pour entrer d'Ardèche en Angleterre. Ce n'est pas exactement une promenade de santé. Calais. Déjà. C'est à peine s'il a vu le panneau de sortie. Dans le virage, la vieille dame somnolente bascule contre la portière. Elle est si frêle, sa mère, depuis son cancer. Si menue, si fragile. Une poupée de 86 ans à la merci du moindre courant d'air. Quand Simon la regarde, son cœur saigne. On arrive enfin au ferry, maman. Le terminal est encore plongé dans la nuit. Barrières, péages, ce n'est plus un embarcadère mais une forteresse. C'est qu'ils sont nombreux, les migrants sous les tentes, tout prêts à rêver des côtes britanniques. Et sans doute de ce passeport que tend Simon Hodgers, 53 ans, par sa vitre abaissée. L'air marin s'engouffre dans l'habitacle. L'odeur du mazout aussi. Des réverbères dispersent sur le quai une lumière pisseuse. 3 routiers s'offrent une pause cigarette au pied d'un camion. Leur fumée se mêle au brouillard. À cette heure sinistre où les mouettes dorment encore, la file d'attente est mince. En quelques minutes, la voiture a rejoint le ventre du ferry et ses néons aveuglants. On y est, maman. Montons boire un thé, tu veux bien? Et Barbara est loin désormais. D'un geste tendre et précautionneux, Simon lui saisit le poignet. La peau est glaciale. Et comme Simon secoue de plus en plus fort le bras de sa mère, tout son corps bascule d'un bloc. Raide et figé à jamais. Les appels à l'aide résonnent bientôt sous la voûte du pont inférieur. Des hommes en gilet fluorescent accourent. Mais c'est déjà fini. Fini depuis longtemps. Et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle était morte? Les hommes de la police judiciaire de Coquelles, dont dépend la zone des ferries, ont conduit Simon dans leurs locaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa présence détonne. Ici, on voit passer des clandestins, des évadés de la jungle de Calais, mais un riche vieux garçon anglais, c'est une première. Enfin, vous avez bien dû remarquer quelque chose, non? Qu'elle ne bougeait plus, ne respirait plus. Je croyais qu'elle dormait. À en juger par la température et la rigidité du corps, pourtant, c'est bien avant Calais que Barbara a rendu l'âme. Plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs heures de route pendant lesquelles il y avait bel et bien un mort à la place du mort. Mais Simon l'ignorait, à l'en croire. « Et vous veniez d'où, comme ça ?»« De notre maison de Vernon, en Ardèche. »« Leur maison ? Quelle modestie !» Il existe un proverbe outre-Manche, selon lequel la maison d'un Anglais est toujours son château. Dans le cas des Hodgers, il s'agit vraiment d'un château. Une splendide propriété que les policiers locaux vont bientôt passer au peigne fin. Sur la route, maman a commencé à se sentir mal. Nous avons une autre résidence à Châtain, dans la Nièvre, alors j'ai décidé d'y faire une halte. En fait, les Hodgers disposent de 3 maisons.
La principale, sur l'île de White, dans la Manche, un charmant cottage au bout d'un chemin de campagne à 2 pas de la côte. Mère et fils y vivent le plus gros de l'année en quasi-reclus, bien au chaud de cette bonbonnière qui sent le Darjeeling et les gâteaux moelleux. Barbara, depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt, ne se montre plus guère au village. On l'y décrit comme excentrique, vivant un peu dans son monde. Quant au fils, c'est une sorte d'ours. Il ne voit personne et personne ne le voit. C'est à peine si l'on remarque 3 fois à l'an que les Hodgers quittent le pays pour l'une ou l'autre de leurs propriétés françaises, le château Ardéchois ou la maison de Châtain. Cette maison aura droit elle aussi à sa perquisition et les voisins y confirmeront la présence des Hodgers la veille au soir. Ils ont bien entendu leur voiture et aussi des éclats de voix. Pour les policiers, que toutes ces propriétés estomaquent quelque peu, il n'en faut pas plus pour y déceler le coup fourré, avec en arrière-plan une bonne grosse affaire d'héritage. Leur question suivante, tout en insinuation, ne trompe personne. « Vous vivez avec votre mère, c'est ça ?» Le ton de la voix, presque accusateur, cueille Simon Hodgers à froid. Que lui reproche-t-on, au juste ? De s'occuper de sa mère malade? D'avoir sacrifié pour elle ses envies de voyage, de famille, de liberté? En effet, je m'occupe d'elle depuis la mort de mon père. Avec son cancer, elle est devenue très dépendante. Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer les coupures et ecchymoses qu'on a relevées sur son corps? Eh bien, elle tombait souvent, vous savez. Les heures passent. L'interrogatoire se poursuit. Les policiers de Coquelles ont maintenant des nouvelles de leurs collègues de la Nièvre et d'Ardèche. Les choses se gâtent pour le suspect. On a trouvé des traces de sang, aussi bien dans la cuisine du château que dans l'escalier de Châtain. Les mains de Simon se font moites. Il blêmit. Ma mère tombait souvent, je vous l'ai dit. Mais c'est comme si les flics ne l'écoutaient plus. Comme si son amour filial et son dévouement n'étaient qu'une preuve de plus de sa bizarrerie. Qui veille encore sur sa mère octogénaire de nos jours? Qui l'emmène en vacances? Sinon un dangereux psychopathe affamé d'héritage. Tout ce que Simon Hodgers bégaye semble se retourner contre lui. Pour une fois qu'ils tiennent un Anglais, les enquêteurs paraissent bien décidés à faire de cette affaire un roman d'Agatha Christie. Alors Simon s'effondre. D'abord la mort de sa mère, puis le côté sordide d'avoir roulé plusieurs heures à proximité du cadavre. Enfin, cet interrogatoire. Le quinquagénaire suffoque, fond en larmes. Pris en charge assez vite dans une unité psychiatrique, il n'ajoutera plus rien à ses propos, jugés d'ailleurs incohérents par la police. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit à la demande du parquet de Boulogne-sur-Mer. Simon Hodgers, présumé innocent, est toujours retenu à Calais, aux bons soins des psychiatres. L'autopsie de Barbara Hodgers a révélé son état de santé très précaire. Quant à l'hémorragie cérébrale qui a emporté la vieille dame, elle peut être imputable aussi bien à des coups volontaires qu'à une chute accidentelle dans un escalier. Bref, le mystère demeure. Une chose est sûre, toutefois. En prenant cette nuit-là la route de retour vers l'Angleterre, Simon s'est embarqué pour un très long cauchemar. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.